Alors le CAC 40 met fin à une série de 5 séances de hausse pour finir sur un repli de 0,34% vers les 6067 points dans l'attente des nouvelles annonces gouvernementales pour tenter d'enrayer le rebond de la crise sanitaire. Ce sera ce soir à 20h outre-Atlantique. On a pu prendre connaissance de l'enquête ADP qui a fait ressortir la création de 517 000 emplois dans le secteur privé en mars. C'est 3 fois plus que les 176 000 créations de février, mais c'est un peu moins bien que ce que visaient les analystes. De toute façon, les investisseurs, ils attendent aussi une autre annonce, celle de Joe Biden, concernant ce plan d'infrastructure qui pourrait atteindre 2000 milliards de dollars et qui concernerait notamment le transport, les véhicules électriques ou encore la fourniture d'eau. En attendant, le Dow Jones marque la pause à 17h45, presque stable autour des 33 040 points, alors que le Nasdaq, lui, il grimpe de 1,6% vers les 13 256 points. À noter la sortie de route du jour, c'est pour Deliveroo, le spécialiste de la livraison de repas à domicile, qui perdait près de 30% pour sa première journée de cotation à Londres. Allez, sur le marché français, c'est le producteur d'énergie Neoen qui dominait les hausses du SBF 120 avec McPhy Energy. Eramet aussi se distinguait. Alors que l'État a réussi à maintenir Christelle Bory à la tête du producteur de nickel, Eramet a annoncé hier soir que son conseil d'administration souhaitait faire évoluer la gouvernance vers une dissociation entre les rôles de président et de directeur général avant la fin du nouveau mandat de la PDG. Odo BHF a également réitéré son conseil à surperformance sur le titre tout en relevant son objectif de cours de 75 à 86 euros. Ipsen aussi était en forme. La Commission européenne a approuvé l'utilisation de son médicament, le Cabometyx, en association avec l'Opdivo de l'américain Bristol Myers Squibb pour le traitement en première ligne du carcinome du rein avancé. Et puis sur le CAC 40, les valeurs de la tech étaient à l'honneur à l'image de ST Micro, Worldline et puis Veolia et Schneider allaient aussi de l'avant. Côté baisse, cette fois-ci, prise de bénéfice sur Vallourec qui est lanterne rouge du SBF 120 devant Amundi. En repli aussi Nexity, le promoteur immobilier qui lui aussi va dissocier les fonctions de président du conseil d'administration et de directeur général. Et il a justement nommé à ce poste Véronique Bédag après le départ de Julien Carmona. Sur le CAC 40, prise de bénéfice sur Publicis Group qui gagne encore près de 30% depuis le début de l'année. Et puis Saint-Gobain et Renault étaient également en marche arrière. Voilà, c'est tout pour ce soir. En attendant, n'oubliez pas, tout le reste de l'actu éco et finance est sur Boursorama.